Moi, je n'ai pas de compte personnel à régler avec quelqu'un. Je n'ai pas de contentieux non plus avec quelqu'un. Dès l'instant où la politique devient un règlement de compte, un contentieux politique qu'il faut purger, je ne me sens plus concerné par ce combat. Par le combat de toute l'opposition, pas seulement l'UFDG. J'ai beaucoup de respect pour El Hadj Sello. J'ai quitté parce que je me sentais plus concerné par ce combat. D'abord, ce combat interne. Ensuite, par ce qui se passe, et je crois absolument antinomique des valeurs de partage, des valeurs de fraternité, mais aussi de co-responsabilité. Chaque citoyen de ce pays est responsable du destin de ce pays, de son présent et de son avenir. Nous avons un président élu. Pourquoi coûte que coûte demander à ceux qu'ils partent? Mais il va partir pourquoi? Et qui on veut mettre à sa place? Et comment on va mettre celui-là à sa place? Nous n'allons jamais sortir de ce cercle de violence, de ce cycle de violence infernal qui nous tient. Voilà que nous sommes aujourd'hui dans les plis de l'intolérance. Je suis né dans ce pays, j'ai grandi dans ce pays. Moi, quand j'étais enfant et au moment où je grandissais dans ce pays, on demandait à aucun d'entre nous d'où il venait. Si les Malinké, si les Peuls, si les Soussous, si les Guerzé, si les Thomas, si les Konyagi, si les Bassari, si les Landouma, si les Gakanké, cela n'a jamais intéressé les gens de ma génération et de la génération d'avant. C'est aujourd'hui qu'on colle une étiquette ethnique à chacun d'entre nous. On veut savoir d'où on vient, on veut savoir quelle est la langue qu'on parle, parce qu'on a installé la Guinée dans l'intolérance. Mais ça, ce n'est pas le fait du président Alpha Condé. On est en train de lui faire un mauvais procès. Quand même, il faut être de bonne foi. Quand même, on ne peut pas prendre la Guinée ou tous les Guinéens pour des gens frappés d'amnésie. C'est comme si dans ce pays, on n'a pas de souvenir que la communauté européenne accorde le 10e FED à la Guinée et que des leaders politiques disent que la communauté européenne n'aurait pas dû apporter cette aide à la Guinée, n'aurait pas dû accepter que la Guinée accède au 10e FED. Mais ça, ce n'est pas contre le président. Parce que le 10e FED, c'est quoi? Ça se traduit en quoi? En infrastructure. Ça se traduit en quoi? En route. Ça se traduit en quoi? En pont. Ça se traduit en quoi? En hôpitaux. Ça se traduit en quoi? En centre de santé. C'est plus d'écoles, plus de centres de santé, plus d'hôpitaux. C'est le meilleur cadre de vie, etc., etc., etc. Lorsqu'on s'insurge contre cela, ce n'est plus contre le professeur. Attendez. On peut ne pas aimer un homme. Mais au moins, on peut avoir la bonne foi. Dire, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Mais depuis longtemps, on veut nous installer dans la négation. Mais on n'est pas des négationnistes dans ce pays. Aussi. Écoutez, quand tu regardes l'abîme, fais très attention. Parce que n'oublie pas que l'abîme aussi te regarde. Quand tu regardes l'abîme, je répète, fais très attention. Parce que n'oublie pas que l'abîme aussi te regarde. Écoutez, tous ces hommes, ils ne sont pas nouveaux. Ils ne sont pas arrivés en Guinée hier matin. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont arrivés. Ils étaient là avec nous. Nous étions là avec eux. Ils nous ont commandés. Ils nous ont dirigés. Nous avons obéi à leurs ordres. Nous les avons respectés. Même si nous ne sommes pas soumis, mais nous les avons respectés. Jusqu'au jour où Dieu a voulu qu'ils quittent les affaires. Est-ce que ce sont des opposants ou bien ce sont des mécontents? Est-ce que parce qu'ils ont perdu des privilèges, qu'il faut casser la Guinée, il faut détruire la Guinée? Il non dit fallait les Peuls disent Kodonandara, Kodonandare. Tu observes l'étranger, l'étranger aussi t'observe. Chaque fois que tu observes ton étranger, n'oublie pas que l'étranger aussi t'observe. La Guinée est en train de les observer. Moi, je vous dis, les marches sont contre-productives. Tout ce qui peut entraîner des morts, des blessés, c'est contre-productif.